Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi Bernard et pour tous nos auditeurs de French Listen. On se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode sur, tu sais, comment parler comme un vrai Français. L'épisode précédent, franchement, il a cartonné, hein. J'ai reçu tellement de messages, des gens qui ont adoré, qui ont commencé à appliquer tes conseils. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on creuse encore plus le sujet ensemble. Alors Bernard, je suis super contente de te retrouver pour décortiquer tout ça. On va vraiment essayer de donner toutes les clés à nos auditeurs pour qu'ils puissent vraiment améliorer leur français. Écoute, Sandra, moi aussi je suis super content d'être là, hein. Franchement, parler de comment sonner comme un vrai Français, c'est un sujet qui me passionne, tu vois. Et c'est vrai que c'est un truc qui peut paraître compliqué, mais en fait c'est juste une question d'habitude. Tu vois, moi, ce qui me frappe souvent, c'est l'intonation. C'est un truc tout bête, mais ça fait toute la différence. Genre, comment on monte et comment on descend la voix, tu vois, c'est ça qui donne vraiment le cachet français, quoi. Alors Bernard, après avoir parlé de tout ça, je me demandais l'immersion, hein, c'est super important. Mais comment on fait concrètement, tu vois? Genre, tu as des exemples, des conseils pour vraiment s'immerger dans le français au quotidien? Parce que c'est facile à dire, mais pas toujours facile à faire, n'est-ce pas? Ah, l'immersion. Mais Sandra, c'est le nerf de la guerre, hein. Écoute, t'as raison. C'est pas toujours évident, mais c'est tellement crucial. Alors, d'abord, l'écoute active. Ça, c'est la base. Faut vraiment écouter attentivement, tu vois. Pas juste entendre, mais vraiment se concentrer sur ce qui est dit. Et puis, choisir du contenu adapté, c'est super important aussi. Si tu commences avec des trucs trop compliqués, tu vas te décourager, c'est sûr, hein. Donc, commence avec des podcasts simples, des vidéos courtes, des trucs qui t'intéressent, quoi. Des trucs qui te plaisent, hein. Et ça, c'est vraiment important. Et puis surtout, il faut pas hésiter à participer à des conversations. Même si tu fais des erreurs, c'est pas grave, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Tu vois, il y a plein de groupes de conversations en ligne, des événements, des trucs comme ça. Faut se lancer, quoi. Et tu verras, hein, au fur et à mesure, tu vas progresser et ça va devenir de plus en plus naturel. C'est comme tout, hein, faut pratiquer, faut s'immerger et ça vient tout seul, tu vois. D'accord, d'accord. Donc l'immersion, c'est super important, mais si on parle de pratique régulière, tu vois, comment on fait pour vraiment intégrer le français dans sa routine sans que ça devienne une corvée, quoi? T'as des astuces pour rendre ça naturel? Ah, la pratique régulière, c'est une excellente question, Sandra. Parce que tu vois, c'est comme le sport, hein, faut y aller régulièrement pour voir des résultats. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de se fixer des petits objectifs réalisables, hein, pas des trucs trop ambitieux, parce que sinon, tu vas te décourager, tu vois. Par exemple, lire un article de journal en français tous les jours ou écouter un podcast pendant 15 minutes ou écrire quelques phrases dans un journal intime. Des petites choses comme ça qui prennent pas trop de temps, mais qui font la différence, quoi. Et le plus important, c'est de s'y tenir, hein. Même si t'as pas envie, même si t'es fatigué, faut le faire, quoi. Et puis, tu peux aussi essayer de trouver des moyens de rendre la pratique plus ludique, plus amusante. Par exemple, regarder des films ou des séries en français, jouer à des jeux vidéo en français, écouter de la musique française, des trucs comme ça qui te divertissent, mais qui te font aussi travailler ton français, tu vois. Et surtout, faut pas avoir peur de faire des erreurs, hein. C'est comme ça qu'on apprend. Faut se lancer, faut parler, faut écrire, et au fur et à mesure, tu vas progresser et ça va devenir de plus en plus facile. Et c'est vraiment ça la clé, quoi. Tu vois, la régularité et le plaisir, quoi. Bon, Bernard, c'est super tout ça, mais comment on fait pour avoir confiance en soi, tu vois, quand on parle français? Parce que moi, je sais que beaucoup de gens, ils ont peur de se lancer, quoi. T'as des conseils pour surmonter cette peur? Ah, la confiance en soi, c'est un point crucial, hein, Sandra. Parce que tu vois, c'est ça qui
qui te permet de te lancer, de parler, de t'exprimer, quoi. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de commencer petit, hein, pas essayer de faire des discours devant 100 personnes tout de suite, quoi. Par exemple, tu peux commencer par parler avec des amis français ou avec des profs de français ou avec des correspondants, hein, des gens qui sont compréhensifs, qui vont pas te juger, qui vont t'encourager, quoi. Et au fur et à mesure, tu vas gagner en confiance. Tu vas te sentir plus. Et puis, tu peux aussi essayer de te concentrer sur tes progrès, hein. Pas te focaliser sur tes erreurs, sur tes lacunes, mais plutôt regarder ce que tu as accompli, ce que tu as appris, hein, et te dire que tu es sur la bonne voie, quoi. Et c'est super important de se valoriser, de s'encourager, de se féliciter, quoi. Et moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé des petits défis, hein. Par exemple, aller dans un café français et commander un café en français, ou demander mon chemin en français, ou engager la conversation avec un inconnu, hein. Des petites choses comme ça qui me sortaient de ma zone de confort, mais qui me permettaient de progresser, de gagner en confiance, quoi. Tu vois, c'est un peu comme un jeu, quoi. Et j'ai vraiment aimé ça. Alors, Bernard, bon, c'était super intéressant tout ça. Vraiment, hein. Donc, si j'ai bien compris, pour parler comme un vrai Français, faut s'immerger, faut pratiquer régulièrement et surtout, faut avoir confiance en soi, quoi. C'est ça? Absolument, Sandra. T'as tout à fait raison, c'est les 3 piliers, quoi. L'immersion, la pratique régulière et la confiance en soi. Ouais. C'est ça qui te permet de vraiment progresser, de t'améliorer et de te sentir à l'aise quand tu parles français, tu vois. Ouais, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, mais faut pas se décourager, quoi. Faut persévérer, faut continuer à pratiquer, à s'immerger, à avoir confiance en soi et à un moment donné, ça finit par payer, quoi, n'est-ce pas? Totalement. Faut pas baisser les bras, hein. Faut être persévérant, faut être patient, faut être régulier, quoi. Et faut se dire que chaque petit pas compte, que chaque petite victoire est importante et que petit à petit, on finit par atteindre ses objectifs, quoi. Et c'est ça qui est motivant, qui est gratifiant, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est important de se faire plaisir aussi, hein? De choisir des activités qu'on aime, des sujets qui nous intéressent, des personnes avec qui on a envie de parler et de pas se prendre trop au sérieux, quoi. N'est-ce pas? Ah oui, ça c'est essentiel, Sandra. Faut que ça reste un plaisir, hein. Faut pas que ça devienne une corvée, faut pas que ça devienne une source de stress. Faut que ça reste fun, quoi. Et si tu prends plaisir à apprendre, si tu prends plaisir à parler, si tu prends plaisir à découvrir, alors tu vas progresser beaucoup plus vite, tu vois? Bon, eh bien, Bernard, merci beaucoup pour tous ces conseils super utiles, vraiment. Et merci à vous, chers auditeurs de French Listen, pour votre écoute attentive, comme toujours. Mais de rien, Sandra, c'était un plaisir, hein. Toujours un plaisir de partager ça avec toi et avec les auditeurs, quoi. J'espère que ça leur aura été utile et que ça les aura motivés à continuer à apprendre le français, quoi. Alors, restez connectés, parce que pour notre prochain épisode de French Listen, on va parler de... Tiens, je me demande comment faire pour ne pas avoir l'air d'un touriste quand on visite Paris. Vachement intéressant, ça. Ouais, non? Alors, Bernard, encore un grand merci, hein. Merci à toi, Sandra. Et à très vite tout le monde. À la prochaine. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour vous aujourd'hui. On va parler de comment parler français comme un natif. C'est pas génial, ça?
Bienvenue à tous à French Listen, votre podcast préféré pour tout ce qui concerne l'apprentissage du français. Aujourd'hui, j'ai avec moi, comme d'habitude, Bernard, notre expert linguistique maison. Salut Bernard! Salut Sandra! Super content d'être là, prête à partager quelques astuces, tu vois. Alors, Bernard, tu sais que j'adore apprendre de nouvelles langues et je suis toujours à la recherche de moyens d'améliorer mon français. Mais ce qui me frustre le plus, c'est que même si je connais la grammaire et le vocabulaire, j'ai toujours l'impression de ne pas parler comme un vrai français. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. C'est un sentiment super courant, tu sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des habitudes simples qui peuvent vraiment faire une différence. Ah bon? Dis-moi plus. Je suis tout oui. Quelles sont ces habitudes magiques qui transforment notre français? Alors, la première habitude, et c'est vraiment la base, c'est l'immersion active. Tu vois, c'est pas juste étudier le français 1 heure par semaine. Non, non, non. C'est intégrer le français dans ta vie quotidienne. Écouter des podcasts, comme French Listen, bien sûr, regarder des films, lire des livres en français, même si c'est juste quelques pages par jour. Ça a vraiment transformé mon propre français, tu vois. Et la clé, c'est la régularité. Il faut en faire une habitude quotidienne, comme se brosser les dents. Quoi? Un journal de langue, dis-moi Bernard. C'est quoi l'idée exactement? Ah, le journal de langue? Ça, c'est une pépite, Sandra. Alors, l'idée, c'est de tenir un carnet, un cahier, où tu notes tout ce que tu apprends en français. Tu vois? Les nouveaux mots que tu rencontres, les expressions idiomatiques, même les erreurs que tu fais souvent. Et c'est super utile parce que ça t'aide à vraiment consolider ton apprentissage. En fait, c'est comme créer ta propre grammaire, mais personnalisée et vivante. Et puis, tu peux revenir dessus plus tard, te rafraîchir la mémoire. C'est un outil vraiment, vraiment puissant pour la mémorisation et pour progresser, quoi. Mais Bernard, parler avec des natifs, comment on ose, tu vois? Ah, ça, eh bien, tu sais, Sandra, c'est une étape cruciale, et elle peut sembler intimidante au début, oui, mais c'est tellement important. Alors, ce que je conseille, c'est de trouver des partenaires linguistiques, tu vois, des gens avec qui tu peux parler français régulièrement. Il y a plein de sites en ligne pour ça, des applications, des groupes de conversation, et l'important, c'est de se lancer, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Parce que, en fait, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend le plus, tu vois. Et puis, la pratique régulière, c'est vraiment la clé. Vraiment. D'accord. Et la prononciation, alors? C'est toujours un défi, ça, non? Ah, la prononciation. Oui, c'est un défi, mais c'est super important, tu vois. Alors, ce que je conseille, c'est d'écouter attentivement les locuteurs natifs, tu vois, et d'imiter la façon dont ils parlent. Genre, vraiment imiter, même si ça te paraît un peu bizarre au début. Et il y a des outils super pour ça. Forvo, par exemple, c'est un site où tu peux écouter des mots prononcés par des natifs. Et ce qui est génial, c'est de s'enregistrer, tu vois, enregistrer sa propre voix. Au début, c'est un peu, comment dire, on n'aime pas trop s'écouter, mais c'est super utile pour identifier les pointes à améliorer. Et il ne faut pas hésiter à bien prononcer les mots, même si on ne les connaît pas. Tu vois? Genre, si tu lis un texte et tu as un mot que tu ne connais pas, tu cherches la prononciation et tu le prononces bien. C'est vraiment important, ça. Mais pourquoi des chansons et des poèmes, alors? Ah, les chansons et les poèmes, c'est génial, ça! En fait, en apprenant des chansons et des poèmes, tu améliores ta fluidité, ta prononciation et ta compréhension de la culture française. C'est un peu comme, comment dire, une pierre deux coups, quoi. Et en plus, c'est amusant. Genre, tu chantes sous la douche, tu récites des poèmes à tes amis, tu vois? C'est une façon super sympa d'apprendre. Et ça te permet de mémoriser des expressions, des structures de phrases. C'est
C'est vraiment top, ça. Et puis, tu peux impressionner tes amis français avec tes talents de chanteur ou de poète. Hein? Bon, 6e habitude, et c'est une habitude vraiment, vraiment importante, c'est d'utiliser des applications et des ressources en ligne, tu vois? Genre Duolingo, Babbel, tout ça, c'est super pour commencer, hein? Mais il y a aussi des sites web spécialisés, des chaînes YouTube. En fait, il faut vraiment choisir les outils qui sont adaptés à tes besoins, à ton niveau. Parce que tu vois, il y en a tellement, quoi. C'est un peu comme un buffet, hein? Faut picorer ce qui te plaît. Mais comment on fait pour rester motivé, Bernard? C'est pas toujours facile, hein? Ah, ça, c'est une super question, Sandra. En fait, la motivation, c'est un peu comme une plante. Hein? Faut l'arroser, faut lui donner de l'amour. Et pour l'apprentissage du français, c'est pareil. Premier point, il faut vraiment se fixer des objectifs réalistes, tu vois? Pas des trucs de dingue, hein? Genre, je vais devenir bilingue en 1 mois. Non, non, non. Plutôt, je vais apprendre 5 nouveaux mots par jour ou je vais regarder un épisode de ma série préférée en français sans sous-titres. Tu vois ce que je veux dire? Des petits trucs atteignables. Et deuxième point, c'est hyper important de célébrer ses progrès. Genre, t'as réussi à tenir une conversation de 5 minutes en français? Bah, fête ça. Offre-toi un croissant, fais-toi plaisir, quoi. C'est important de se récompenser, tu vois? Et, troisième point, faut pas se décourager face aux difficultés, hein? Il y aura des jours où tu vas galérer, où tu vas rien comprendre. C'est normal! Tout le monde passe par là. Faut juste persévérer et se dire que ça va finir par venir, tu vois? Et surtout, faut rester constant et pas se surmener. Apprendre le français, c'est un marathon, pas un sprint. C'est vrai. Et justement, comment on gère les erreurs? Parce que, bon, on en fait tous, hein? Ah, les erreurs, c'est le truc que tout le monde déteste, mais en fait, c'est super important. Les erreurs, c'est une partie naturelle du processus d'apprentissage, tu vois? Faut pas avoir peur d'en faire. Au contraire, faut les embrasser, quoi. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est comme ça qu'on progresse. Et chaque erreur, c'est une opportunité de s'améliorer, tu vois? De comprendre ce qu'on a mal fait et de ne plus le refaire. Donc, faut pas se flageller quand on fait une erreur, hein? Faut juste analyser pourquoi on a fait cette erreur et essayer de ne plus la refaire la prochaine fois. C'est aussi simple que ça. C'est facile à dire, mais comment on fait pour penser en français? Alors, parce que c'est un peu un truc bizarre, non? Ah, penser en français, c'est un peu le Graal, quoi. Mais c'est pas si compliqué que ça, en fait. L'idée, c'est de petit à petit, de ne plus traduire dans sa tête, tu vois? D'essayer de penser directement en français. Au début, tu vas galérer, c'est normal, mais faut commencer par des phrases simples, hein? Des trucs du genre j'ai faim, il fait beau, tu vois? Et petit à petit, tu vas pouvoir construire des phrases de plus en plus complexes et tu vas finir par penser en français sans même t'en rendre compte. C'est ça le but. Et enfin, la 10e habitude, et c'est peut-être la plus importante de toutes, c'est d'être patient et persévérant. Parce que apprendre une langue, c'est un marathon, hein? C'est pas un sprint. Ça prend du temps, ça demande des efforts et
Et il y aura des moments de découragement, c'est sûr. Ne partez pas encore, regardez maintenant la partie finale de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bienvenue à French Listen. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde magnifique de la langue française. Je suis votre hôte, Sandra. Et moi, je suis Bernard, votre co-hôte. Alors, aujourd'hui, on a un épisode vraiment excitant à vous proposer, non? Oui, nous allons parler de comment apprécier l'apprentissage du français à travers les podcasts et partager 10 habitudes simples qui ont changé ma façon de parler français. Attends, j'ai déjà une question. Pourquoi les podcasts? Je veux dire, il y a tellement de méthodes d'apprentissage, non? C'est comme les livres ou même les vidéos, pourquoi choisir les podcasts? Excellente question, Bernard. Les podcasts sont fantastiques parce qu'ils vous permettent de vous immerger dans la langue, d'écouter de vraies conversations, d'apprendre la prononciation et de ressentir la culture. Imaginez que vous êtes en train de faire la cuisine et vous écoutez une conversation française à propos du vin, ça rend l'apprentissage beaucoup plus vivant. Ah oui, comme si je faisais une ratatouille en écoutant un podcast sur la gastronomie française. Haha, ça doit rendre les choses beaucoup plus intéressantes. Donc, comment choisir un bon podcast? Exactement. Quand vous recherchez des podcasts en français, pensez à ce qui vous intéresse. Que ce soit la musique, les actualités ou les récits, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Trouver un sujet que vous adorez rend l'apprentissage plus agréable. Oh, alors quelque chose comme Imedo, Egeg. Imedo, je ne sais pas, une série de podcasts sur les mystères historiques de la France? Ça pourrait être captivant. Oh oui, ça serait fascinant. Et maintenant, parlons des habitudes qui peuvent transformer votre parcours d'apprentissage. Premièrement, écoutez du français tous les jours, même si ce n'est que quelques minutes. Ça aide vraiment votre oreille à s'habituer au son. Je vois, aussi aura. C'est comme s'habituer à une nouvelle musique que vous aimez. Au début, c'est bizarre, mais après, vous ne pouvez pas arrêter de l'écouter. Haha. Exactement. Une autre excellente habitude est de répéter ce que vous entendez. Cela renforce la prononciation et vous aide à mieux mémoriser les phrases. Pensez-y comme à un acteur qui répète son texte avant de monter sur scène. Oh, et ça c'est vrai. Quand je fais une cocotte minute, j'aime imiter la façon dont les chefs parlent à la télévision. Mais je suis sûr qu'ils sont un peu plus charismatiques que moi. Oui, tout à fait. N'oubliez pas le pouvoir des sous-titres. Regarder des émissions françaises avec des sous-titres français peut améliorer considérablement vos compétences en lecture et en écoute. Attends, donc je pourrais regarder Lupin avec des sous-titres en français? Haha, j'imagine que je vais comprendre tout cela alors. Absolument. Pratiquer à haute voix est aussi essentiel. Même si vous êtes seul, cela aide à construire votre confiance et votre fluidité. C'est comme si vous étiez sur scène, partageant vos pensées en français. Faut me voir dans mon salon en train de parler seul maintenant? Oh là là. Haha. C'est exactement ça. Engagez-vous avec des locuteurs natifs chaque fois que vous le pouvez. La conversation est l'un des meilleurs moyens d'apprendre. Comment ai-je pu faire cela avant? Parler à des amis en France via Zoom, c'est une bonne idée, mais bouh! Que faire si je fais des erreurs? Je suis un peu inquiet à ce sujet. N'hésitez pas à faire des erreurs, elles sont essentielles dans votre parcours d'apprentissage des langues. Pensez-y comme à un bébé qui apprend à marcher. Il tombe souvent, mais il continue d'essayer. Haha, je n'avais jamais pensé à ça de cette façon. Donc, les erreurs sont comme les chutes? Oh, un peu comme la chute d'un gâteau désastreux mais drôle. Oui, exactement. Utilisez des applications d'apprentissage des langues qui incorporent l'écoute et la parole. Elles rendent les choses interactives et amusantes. Oh, j'adore les jeux, donc ça serait super, hein? Et ensuite, écrire en français est une autre excellente manière de renforcer ce que vous avez appris. Oui, ça vous pousse à réfléchir à la structure et au vocabulaire. Pensez-y comme à un puzzle, assembler les mots pour former des phrases. Donc, je pourrais écrire des histoires, des poèmes? Je me demande si je pourrais écrire un roman à ce stade. Haha. Pourquoi pas? Et enfin, fixez des objectifs réalisables pour votre apprentissage.
Cela vous donne quelque chose sur quoi travailler et vous garde motivé. Pensez à un marathon, pas à un sprint. Oh, je pourrais faire un tableau de vision. Ce serait superbe. À la fin, réfléchir à ce que vous avez accompli. Cela vous donne confiance pour avancer. Tout à fait. Cela résume notre épisode d'aujourd'hui. Nous espérons que vous trouviez ces conseils utiles et vous sentez inspiré à plonger dans le monde de l'écoute en français. Je vais commencer avec une ratatouille et un podcast tout de suite. Haha! Oui, rejoignez-nous la prochaine fois pour plus d'aperçus sur la langue et la culture française. À bientôt tout le monde. N'oubliez pas de continuer à écouter et à pratiquer. Au revoir pour le moment.